Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais me maquiller avec vous et on va tester quelques nouveautés. Il n'y a pas que des nouveautés mais il y en a quelques-unes. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Donc je me suis rapprochée, comme ça vous verrez un peu mieux. Donc là j'ai absolument rien sur le visage, j'ai juste fait ma routine soin classique. Et on va commencer par le premier produit qui est une nouveauté, qui est celui-là, qui est le What the Fake Plumping Lip Filler de chez Essence. J'ai vu ça l'autre jour à la Migros. Je me suis dit bah pourquoi pas. Combleur, lèvres, effet repulpant à base d'acide hyaluronique pour un effet repulpant immédiat. Voilà, donc c'est un petit gloss qui pique et qui est censé vous regonfler les lèvres. Donc là j'ai pas du tout mis de baume à lèvres. Il est assez joli, il y a des petites paillettes dedans, je sais pas si vous voyez, avec un effet nacré. Donc ça sent la menthe, on va voir. On voit légèrement l'effet nacré, c'est pas incroyable, heureusement parce que j'aime pas trop ça. Je sens que c'est assez frais sur les lèvres mais ça me défonce pas la bouche. Et on verra plus tard s'il y a un après. Après c'est un produit Essence, ça m'a coûté 4 balles, donc bon... Voilà. On va maintenant passer aux choses sérieuses, le make-up. Donc je vais commencer par mes sourcils parce que ces temps j'aime bien commencer par mes sourcils. Et la nouveauté que j'avais envie de tester avec vous, c'est ce produit là, qui est un feutre à sourcils de chez NYX qui s'appelle le Lift and Snatch Brow Tint Pen. Donc c'est un feutre en fait à sourcils comme on voit beaucoup en ce moment. Vous savez c'est la mode du soap brows. Donc je vais appliquer ça en filant un peu mes petits trous de sourcils. Donc je l'ai pris en teinte taupe, je vais pas vous le cacher, ce n'est pas une première impression comme le gloss. Je l'utilise déjà depuis un petit moment et j'adore ce produit, je le trouve génialissime. Par contre au niveau des couleurs, je pense qu'il faut faire très attention parce que les couleurs sont... Voilà, là j'ai la teinte taupe mais j'ai pas l'impression que ce soit hyper gris. Voilà, donc c'est pas un produit qui s'estompe comme du crayon par exemple, où il faut vraiment être très précis. Donc je vais fixer ça avec mon gel à sourcils de chez Benefit, c'est le 24 Hour Brow Setter, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Sephora. Et j'aime bien ce petit gel, je trouve qu'il tient très bien. Et donc je les fixe juste pour qu'il reste en place. Et bon, là on dirait que j'ai beaucoup de sourcils parce que j'ai pas du tout de make-up. Mais d'une fois que je suis maquillée, je trouve que c'est hyper méga naturel. Je sais pas ce que vous en pensez, on dirait vraiment des vrais poils. J'adore, vraiment je suis mais hyper contente de ce produit. On va passer maintenant au maquillage des yeux et j'ai décidé d'utiliser ma palette Born to Run. Donc c'est la Born to Run de chez Urban Decay. Je trouve que c'est une des meilleures palettes de chez Urban Decay qu'ils ont fait ces dernières années. On a des bleus, on a du violet, on a du orangé, on a des fards plus foncés. Elle est vraiment très belle, vraiment. S'il y a une palette Urban Decay de ces dernières années que vous devez acheter, c'est celle-ci. J'ai déjà fait plein de make-up avec, je l'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je vais faire un make-up, je vais utiliser ce fard que je vais associer avec ces fards violets là. Donc, c'est parti. Donc, j'ai mis ma base et maintenant, on va y aller avec un pinceau plat. Et je vais y aller avec cette teinte ici qui est le L-Ride. Et je vais venir faire en fait un espèce de halo. Donc, je commence par la mettre ici en coin externe. Et donc je vais faire la même chose à l'intérieur de l'œil. Et donc là, je vais venir prendre un pinceau estompeur, n'est-ce pas? J'hésite. Non, je vais venir reprendre une couleur un peu... celle-ci en fait. Un peu orange, donc c'est la teinte Riff. Donc j'en prends un petit peu. Et je vais venir taper ça dans le creux de la paupière pour essayer d'estomper le fard que je viens de poser. Ok, donc on en est là, j'ai fait l'autre œil en même temps. Et au ras de cils, en fait, j'ai reporté exactement les mêmes couleurs. Donc maintenant, on va s'occuper de l'espace vide que j'ai laissé là. Et donc je vais venir utiliser la couleur qui est ici, qui est la Init, je ne sais pas comment ça se dit. Donc je vais d'abord l'appliquer avec un pinceau plat et ensuite je vais mouiller mon pinceau plat pour faire vraiment un effet chrome, pour vraiment avoir un maximum de brillance. Et je vais également en mettre là au ras de cils mais juste au centre. Donc voilà pour le travail des fards. Maintenant je vais venir mettre de l'eyeliner. Je vais venir utiliser un de chez Maybelline qui est le Hyper Easy Super Fine Liner, qui est un liner pinceau noir. Donc je vais venir faire mon trait d'eyeliner totalement de manière classique et je vous reviens avec le mascara parce qu'on a une nouveauté à tester ensemble. Voilà pour l'eyeliner. Si vous cherchez un bon eyeliner dans ce type là avec une pointe pinceau, je vous le recommande, il est vraiment très bien. On va maintenant passer à une autre nouveauté que j'avais envie de tester avec vous.
Pour être honnête, je l'ai déjà mis une fois et c'est le mascara de chez Martine Cosmetics qui est le Bombastic, qui est censé être un mascara volume et je sais pas ce que vous pensez de cette marque Martine Cosmetics, mais moi j'adore Gaëlle, vraiment je trouve qu'elle est incroyable. Et je veux juste vous montrer le packaging, je pense que vous l'avez déjà tous vu, mais c'est un mascara avec des petits piment pénis. C'est un peu le concept de la marque, je trouve ça vraiment hyper marrant comme concept. Donc aujourd'hui on va tester le mascara Bombastic. Donc c'est un mascara qui est censé apporter du volume, genre vraiment du volume de ouf. La brosse est assez classique, je dirais. Oh putain, je m'en suis foutu partout. Donc voilà, ça c'est le avant, comme vous pouvez voir. Et donc on va appliquer ce mascara. Donc là j'ai appliqué une couche et on voit déjà, oh purée, on voit déjà de ouf la différence avec une seule couche, je trouve ça magnifique. Je suis impressionnée, je vais mettre une deuxième couche pour voir ce que ça donne. Ok, donc deuxième couche appliquée, on dirait que j'ai des fossiles, c'est un truc de malade. Je trouve ça magnifique. Écoutez, le contrat est rempli, je vais faire l'autre œil. Non mais est-ce qu'on peut parler de l'effet de ce mascara s'il vous plaît? Donc si vous demandiez mon avis sur le mascara Bombastic, achetez-le, voilà. Bon, on va enfin passer au teint parce que j'en peux plus de voir mes cernes. Donc pour le teint, j'ai un nouveau correcteur que j'ai envie de tester avec vous, que j'ai acheté hier. Donc là c'est vraiment une première impression comme le gloss. C'est le Skin Loving Sensitive Concealer de chez Essence. Puis il n'y avait que 3 teintes. J'ai un peu galéré, je dois vous dire, et j'ai pris la teinte 05 Fer, donc j'espère qu'elle sera adaptée. Donc c'est un embout gloss classique, moi j'aime bien ce genre de packaging, je trouve ça super bien. En mettre là, j'ai l'impression que la couleur est jaune. Oh, la texture est vachement fraîche. Ça, écoutez, ça a l'air bien. Donc moi je le mets comme je le mets d'habitude, c'est-à-dire absolument comme ça. Et ce que j'aime bien faire, c'est venir l'estomper au doigt puis à l'éponge. C'est censé corriger et en même temps prendre soin de la peau. Il est composé avec de l'aloe vera, il est non comédogène. C'est une gamme en fait qui apparemment est plus clean. Il s'estompe bien, comme vous pouvez voir, il s'est estompé, ça m'a pris 2 secondes à estomper, mais ça a bien corrigé hein. Et le résultat est bien lisse, on dirait que j'ai rien sur la peau pratiquement. Moi j'ai un contour de l'œil qui est vachement déshydraté, qui est marqué. Et je trouve que il n'y a pas d'effet matière, il n'y a pas d'effet comparé, vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir la différence, on dirait juste que j'ai plus de cernes. Je trouve ça hyper naturel. Alors je vais essayer d'en remettre là pour voir si ça se superpose. Donc je vais en remettre un petit peu ici dans le creux et on va essayer sur le bouton, voir si ça fonctionne. Donc je vais y aller au doigt. Pour éviter de déplacer la matière. Il est déjà estompé. Je trouve qu'il est beau. En vrai et à la caméra, c'est magnifique. On va essayer sur le bouton là. Et la couvrance, c'est pas trop mal, elle est pas trop épaisse. Et vous avez vu comme ça à couvert? D'habitude, il me faut 4 couches pour couvrir des trucs comme ça. Je suis totalement conquise. Du coup je vais corriger mon teint avec ça et j'ai envie de le mettre sur mes imperfections. Mais je suis scotchée à quel point ce correcteur... Mais regardez, mon teint il est parfait. J'avais plein de petites rougeurs là et j'ai plus rien. Et j'ai jamais vu un correcteur corriger autant bien à un prix aussi petit. Il m'a coûté je crois de nouveau 4 francs. Et vous avez vu la quantité que j'en mets. J'en mets vraiment rien. Donc sur celui-là je vais pas mettre parce que c'est un bouton que j'ai exposé hier. Je suis scotchée, mon teint est magnifique, je suis scotchée par ce truc. Donc je vous recommande fortement ce anti-cerne. S'il vous plaît, Essence, faites plus de teintes parce que je suis fan. Donc je vais fixer tout ça avec une poudre qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent de chez Sephora, qui est la poudre fixante translucide Veil de chez Hourglass, qui est censée être une poudre avec un fini pas trop poudré. Et donc très bien pour le contour des yeux. Donc je vais utiliser un petit pinceau. Et je vais pas en mettre trop parce que j'aime pas trop poudrer mon contour des yeux. Je le poudre juste pour fixer et lisser. C'est magnifique. La poudre a complètement fondu le correcteur. Je vais venir réchauffer mon teint avec un produit que vous connaissez déjà. Donc c'est la poudre bronzante de chez Sephora. Je vous la présente pas, c'est pas une nouveauté. Donc moi je prends un gros pinceau comme ça et je viens juste... voilà.
Il n'y a rien de ouf, j'en mets juste un tout petit peu, histoire d'avoir l'air un poil moins blanche. Au niveau du blush, je vais venir utiliser un blush de chez Kiko. Donc c'était une ancienne collection de chez Kiko, je sais pas si vous pouvez la retrouver. Donc c'est un blush cuit, comme vous pouvez voir. Il est un peu brillant, donc si vous n'aimez pas les blushs brillants, attention. Il a des reflets, il est assez pêche et je trouvais que ça allait bien avec ce make-up. On va continuer avec l'highlighter et je vais utiliser l'highlighter de la même gamme Ocean Feel de chez Kiko. Donc c'est le Golden Vibes et je le trouve absolument magnifique. Il a de superbes reflets, vraiment, je le trouve très beau. Je sais plus si je vous l'avais déjà montré. Je le trouve magnifique, je trouve qu'il a un rendu qui est assez naturel. Et donc on va fixer tout ça avant de passer aux lèvres et je vais venir utiliser le Instant Matte Makeup Spray de chez Essence. Il est sans huile et il ne colle pas et il est fait pour fixer, je l'aime beaucoup, il matifie. Celui-là il est vraiment bien fixant, je trouve qu'il prolonge la tenue du maquillage. Dernière étape, des lips. Bon, j'essaierai d'inclure un plan ici de mes lèvres avant. Honnêtement, mis à part qu'elles soient hydratées. Alors attendez, on va enlever le côté glossy. Ouais. En fait j'ai l'impression que je suis plus comme ça. J'ai pas l'impression d'avoir des lip fillers. Au niveau de la sensation, ça ne m'a absolument pas piqué. Elles sont toutes douces, elles sont hydratées, mais ouais, pas ouf, pas ouf. Bon, sur les lèvres, évidemment, on va mettre un rouge à lèvres de chez Martine Cosmetics, qui est le Cyprine. Donc j'en ai trois, j'ai le Arlette, le Blandine et le Cyprine qui est un nude. J'avais envie de mettre un nude aujourd'hui. Voilà comment ça se présente. J'aime beaucoup l'applicateur de ce rouge à lèvres parce que c'est un applicateur qui est vachement rigide et du coup on peut vraiment bien dessiner la lèvre. C'est un rouge à lèvres avec un fini mat qui sèche, il a tendance à dessécher un peu les lèvres comme tous les rouges à lèvres mat. Il tient très très bien, il est pas complètement sans transfert. Franchement ils ont largement mérité la réputation qu'ils ont, je les aime beaucoup. Bien que la formule soit pas révolutionnaire, je trouve que les couleurs sont vraiment sublimes et je pense notamment au Arlette qui est vraiment mon préféré de tous ceux que j'ai acheté et le packaging aussi. Je suis désolée mais il est sublime. Donc voilà à quoi il ressemble, il est magnifique. C'est le genre de nude foncé qui va avec tout et je trouve qu'avec ce make-up, moi j'aime bien, j'adore. Donc voilà pour le look final, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé tester ces nouveautés avec moi. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à me mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.